Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Game Challenge avec Eden Afro. Donc, en fait, je veux vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et dont j'en parle très rarement et pourtant il fait partie de mes objectifs. Et j'ai décidé quand même d'en parler parce que j'estimais que c'était important pour moi. Je sais pas si ça va être important pour celles qui vont m'écouter, mais je pense que je voulais quand même le dire, le partager parce que c'est quand même mes 3 challenges. Je parle beaucoup de mes cheveux, je parle quelques fois de ma peau, mais je parle très peu du 3e challenge qui consiste à maigrir. En fait, il faut savoir que c'est un sujet hyper délicat pour moi qui me laisse parfois à fleur de peau. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle très peu vu que je n'ai pas encore atteint l'objectif que je m'étais fixé, que je me suis fixé. Et donc voilà, je vais un peu vous parler donc de ça. Donc c'est clair, je suis toujours déterminée à maigrir. Alors, est-ce que je fais tout pour maigrir? Non, je pense pas que, voilà, j'ai du mal, mais je ferai tout pour maigrir, hein, voilà. Mais ce que je voudrais quand même parler, c'est surtout quelle attitude à adopter avec une personne qui grossit, maigrit, qui fait un peu le yo-yo, ou une personne de nature forte et qui est complexée. Alors je voudrais être sincère avec vous. Une personne qui se sent forte, voilà, qui se plaint souvent de son poids, etc., c'est une personne qui est mal dans sa peau. Donc il faut savoir que on peut paraître comme ça, je peux paraître bien dans ma peau, mais à partir du moment où je ne suis pas ce auquel je désirais être, je suis mal dans ma peau. C'est-à-dire que quand tout ce quand on va parler, quand on va être amené à parler pardon, des sujets concernant un régime, ça va forcément me toucher plus qu'une autre. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment, il y a des choses à ne pas dire. On peut être honnête avec une personne, quand on a une amie qui est par exemple forte et qui veut maigrir, on peut être honnête avec elle en disant, hein, on peut être honnête, mais il y a la manière dont le dire. Souvent, j'ai entendu beaucoup de choses dans ma vie. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être blessant, frustrant, parce que on doit se remettre tout le temps en question. On est déjà en train de se remettre en question par des raisonnements, etc. Mais lorsqu'on a des personnes qui rajoutent une dose, sans le faire exprès parfois, c'est encore plus stressant. On est là, on se remet on se remet encore plus en question. C'est la raison pour laquelle je voudrais juste dire ceci. C'est pas, voilà, je vise personne, mais à partir du moment où on se dit qu'on est, voilà, on s'estime qu'on est, voilà, je suis franche, j'aime dire la vérité, etc. Mais je crois que c'est pas que toute vérité est bonne à dire, mais c'est la manière dont on le dit. Parce que, genre, j'ai entendu, ah, t'as grossi, ou, oh, t'as pris vachement de poids, ou, oh là là, tu es devenue, enfin, j'allais dire dans ma langue, mais tu es devenue très forte, hein, c'est que tout va bien. Non, 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 c'est que je mange beaucoup. C'est que je mange bien, c'est ça. Mais donc, voilà. C'est des trucs comme ça qui peuvent amener vraiment, on va peut-être pas le dire, mais je vous assure que ça fait un travail psychologique grave. On peut dire que voilà, je suis forte, mais il y a des moments où voilà, donc quand on dit des choses comme ça peut être vraiment blessant. C'est pour ça, moi, je voudrais juste dire ceci, c'est que moi, pour ma part, avec mon expérience, vu que j'ai déjà maigri, j'ai déjà grossi, je me suis dit, c'est vrai que là, j'expose ma vie en disant que voilà, je veux maigrir, tout le monde le sait, et tout le monde s'attend, mon entourage, quand il me voit, voilà, grignoter un paquet de chips, il se dit, ah, ben, ton régime et tout ça. Voilà, en rigolant pas méchamment, mais donc voilà, c'est la raison pour laquelle avant, quand j'avais fait mon régime, j'avais perdu 20 kilos, j'avais pas dit aux gens que je faisais régime, parce que j'en avais marre des remarques. Là, je suis arrivée à un stade où c'est pas que j'en ai marre, je regrette pas de l'avoir dit, je suis très contente de le partager dans les réseaux sociaux, que de le partager avec mes amis aux alentours. Parce qu'avec les réseaux sociaux, je trouve que les gens, voilà, il y a une certaine distance, il y a du recul. Mais avec les personnes qui sont toujours à côté de vous, voilà, ben, vous les vivez vous vivez leurs remarques au quotidien, quoi. Donc c'est un peu stressant. Donc moi je trouve qu'il y a des manières, donc comme je disais, pour dire des choses aux gens, on peut être franche, mais sans être blessante pour autant. Donc il faut savoir quand même prendre les choses avec réserve, dire les choses vraiment de façon à ne pas blesser l'autre, parce qu'il faut savoir que c'est un problème psychologique, ça touche le psychique. Donc il ne faut pas se dire, oui, voilà, voilà, on parle comme ça et on sait pas on sait pas que derrière on a blessé une personne. Donc moi je voudrais juste dire, il faut comprendre ces personnes qui veulent maigrir, etc. Ça peut être aussi pour les personnes minces qui sont mal dans leur peau, faut pas venir leur dire, ouais, purée, t'es encore plus mince qu'avant, peut qu'on dirait un bâton, mais ça peut être blessant, voilà, et ça complexe encore plus, ça rend la personne encore plus complexée. Donc moi je voudrais vraiment, je tenais à le dire, je voulais faire cette vidéo parce que je parle très peu de mon poids, et j'avais envie de dire, voilà, c'est énervant, c'est embêtant d'entendre tout le temps des gens. C'est clair qu'on peut le dire, c'est clair qu'il faut le dire. Heureusement que vous êtes là aussi pour le dire, parce que comme ça on sait quand même qu'il y a un problème, mais il faut avoir la manière pour le dire.
Je pense que c'est comme ça dans la vie. À partir du moment où on se dit qu'on est honnête avec les gens, il faut aussi avoir cet amour-là de ne pas le dire en blessant l'autre. En tout cas, moi, je pars de ce principe-là. J'ai peut-être blessé des gens, je sais pas, dans ma vie, sûrement, en disant, voilà, t'as grossi quand moi, j'étais bien dans ma peau. Mais à partir du moment où moi, je suis mal dans ma peau, bah, c'est stressant, voilà, c'est embêtant, ça me fatigue même des fois d'entendre ce genre de remarques. Et donc, voilà, je suis vraiment décidée à maigrir. J'avais maigri, et j'ai repris du poids. Donc là, je suis vraiment en train de faire du yo-yo sur yo-yo. Et là, je suis fatiguée de ça. Je sais que je vais maigrir, ça prend le temps qu'il faut, mais je dois maigrir parce que j'ai aussi des projets et ça me demande d'être un peu plus mince. Mais je vous en parlerai. Je ne vais pas parler trop de ma vie privée, mais j'ai quelques projets. Et voilà, j'aimerais être un peu plus mince. Bon, voilà. Et c'est pas parce que toi, tu vois une personne qui est grosse et que tu peux lui dire, voilà, ça te va bien, que cette personne-là se sent bien dans sa peau. Non, au contraire. Moi, il y a plein de gens qui me disent, bah écoute, ça te va mieux quand t'es forte que quand t'es mince. Mais moi, je sais que quand je suis forte, bah, je ne sais pas porter tout ce que je veux. Je galère pour porter ce que je veux. Je vais dans un magasin, ça me serre au corps. Je ne dis pas que les filles qui sont fortes ne sont pas bien, c'est pas ça. Mais je parle vraiment de ce que moi je ressens. Parce qu'il y a des filles qui sont fortes et qui se sentent bien. Ben, tant mieux pour elles, si ça va, si ça n'influencera pas, ça n'apportera pas de problèmes dans le futur, tant mieux. Au contraire, je suis super contente pour elles. Mais il y a des filles comme moi qui, quand elles sont fortes, se sentent mal dans leur peau. Je ne dis pas qu'il faut être anorexique ou poussé à être à l'extrêmement, à être super super mince. Ça, c'est un autre cas que je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas docteur ou psychologue. Mais je préfère parler vraiment de mon cas, de mon expérience en disant que voilà, c'est pas parce que toi tu me trouveras belle, forte, que moi je me trouverai belle. Il faut vraiment que la personne se sente bien dans sa peau. À partir du moment où la personne se sent bien, vous allez voir, elle va. Moi je suis comme ça. Quand je me sens bien dans ma peau, je m'habille bien, je me maquille bien, je suis bien. Et voilà, et tout va bien. Et les gens, forcément, qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Ben, il y a quelque chose qui va. Tu peux me dire, oui, ça te va bien, t'es forte, ça te va super bien, mais je serai mal. Je vais paraître, mais je ne le serai pas au fond de moi. Donc ça, c'est important aussi à dire. C'est pas ce que toi tu ressens, c'est pas ce que toi tu ressens que l'autre va ressentir. Donc voilà. Je pense que ce sujet, je vais le développer. Ce sera la première partie. Là, je voulais vraiment parler de quelques attitudes à avoir avec une personne qui vit ce problème au quotidien. C'est de ne pas dire, d'être honnête avec cette personne, mais en ayant pas une certaine retenue. Il faut savoir dire les choses qu'on pense, mais avec un certain tact pour dire les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, c'est important. Et je pense que ça peut aider plusieurs filles comme moi qui parfois sont mal. Je ne dis pas que je suis une dépressive de la vie ou quoi que ça. Non, au contraire, j'aime la vie, mais ça me touche quand même. C'est un sujet que je peux vous dire, j'y pense tous les jours, comme quand je pense à mes cheveux. Voilà. Je vois une fille passer qui est bien, voilà. Je me dis, purée, j'aimerais avoir, pas son corps, j'en vis pas, mais je me dis, ah, j'étais comme ça, ou j'aimerais être comme ça. Donc, voilà, c'est un peu stressant. Donc là, c'est la première partie, parce que sinon, si je parle de tout en même temps, je pense que ça va être c'est un sujet déjà difficile, pardon, et ça va être un peu lourd aussi à écouter. Donc voilà, moi, j'espère avoir quelques avis derrière ça, et je vous remercie de m'avoir écouté, et ben, vous pouvez toujours me dire que voilà, Eden, t'as grossi, il n'y a pas de souci, mais c'est voilà. Je pense que quand on écrit un message, c'est pas la même chose que quand on le pense, mais bon, je pense qu'on peut faire passer un message sans être blessant. C'est surtout ça le but de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et sachez que je ne juge personne en disant ça. De gros bisous. C'était Eden Challenge sur la chaîne.